Des violences ont éclaté après la proclamation des résultats des élections municipales et régionales dans plusieurs communes. Nos politiciens et électeurs ont-ils oublié nos 3000 morts de la crise post-électorale? Je vous invite à suivre ce micro-trottoir. Ces violences-là, c'est quelque chose qui n'est pas bien parce que si vraiment l'Ivoirien a la conscience aujourd'hui, après ce qui s'est passé dans le pays, on parle de réconciliation, d'amour. C'est pas pour des élections qu'on doit se faire du mal. Chacun a le droit d'aller où il veut, choisir un parti et puis on va aux élections. Le gagnant a gagné, on fait ensemble et puis l'avenir du pays est plus important. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. Donc j'appelle tout Ivoirien, tout Ivoirien qui se sent vraiment concerné par l'avancée de ce pays, de comprendre qu'après la politique, il y a la vie, il y a plein de choses, qu'on arrête les violences. Alors, il faut dire que je ne suis pas un acteur de la vie politique, donc j'aurais voulu dire que ça ne m'intéresse pas. Mais comme tout ce qui se passe dans la société, d'une façon ou d'une autre, peut intéresser les gens, alors je me prononce un peu. En fait, c'est bien que de participer à ce processus électoral qui vient de se dérouler dans notre pays. Mais les violences qui ont suivi donc le déroulement, c'est tout à fait regrettable. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, ça devrait se passer comme dans le jeu olympique. C'est-à-dire, on s'en va, on croit, sinon on pense qu'on va gagner. Mais ce n'est pas forcément pour gagner. L'essentiel serait ici, au-delà des investissements qu'on a fait, d'avoir participé et puis donc de rentrer dans un processus d'apprentissage. Parce qu'en toute chose, il faut avoir le savoir. Et il y a des gens qui se disent que la politique, on peut avoir facilement de l'argent dedans, qui s'y jettent sans en avoir véritablement le profil. Alors donc, quand on a perdu cette fois, la prochaine fois, ça peut constituer une base d'expérience, une source d'expérience pour que les choses se passent bien. Et je pense donc que tous les candidats malheureux, qui malheureusement ont été à l'origine de palabres, de bagarres, de violences faites par leurs supporters dans leurs circonscriptions électorales respectives, je pense que ceux-là, ils devraient avoir l'honnêteté, l'humilité de présenter des excuses à la nation parce que ce n'est pas bien. Voilà un peu ce que je peux dire, c'est regrettable. Il faut que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. On a vécu pas mal de situations ici. Il faut que les choses changent et que les mentalités aillent positivement. Je pense que les violences étaient déjà... Les prémices étaient déjà là, bien avant les campagnes. Parce que quand on entend de certains candidats, j'ai gagné bien, j'ai créé la zizanie, c'est grave pour la Côte d'Ivoire. Parce que les élections, ce n'est pas pour forcément gagner, mais c'est pour le jeu démocratique. Mais quand on pense qu'on doit aller à une élection et gagner forcément, je pense que c'est très grave. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire et c'est dommage pour la génération future. Nous, on ne veut pas voir ça, on est très jeunes. Il faut que les grands frères comprennent que nous, on ne veut pas aller dans ce système-là. Quand on voit les pays européens en train de se développer, on est toujours en tête pour les petites histoires d'élection, pour nous mettre en retard, ça nous fait mal. Il faudrait qu'on comprenne et qu'on cherche à avancer et qu'on arrête ces petits jeux bizarres pour nous embrouiller. C'est ce que je voulais dire, madame. Bon, concernant les violences qui sont passées après les municipalités, c'est un peu déplorable. Qu'on est au XXIe siècle, des séries de comportements après des élections locales, je pense que le vainqueur doit être le vainqueur, le vaincu doit être le vaincu. Donc moi je pense que je condamne ces actes de barbarie et il ne faudrait plus que ça se répète dans ce pays, quoi. Mais je crois que ce n'est pas une bonne chose parce que chaque fois qu'il y a des élections, c'est la même chose. Il faut que l'Afrique commence à grandir. Parce que chaque fois... on voit ça chez les Blancs, les élections se passent sans problème. Mais chaque fois en Afrique, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays africains, c'est toujours on remarque que c'est la même chose. Donc il faut qu'on essaie de grandir. Si on a perdu, il faut être toujours il faut qu'on soit des bons perdants. Il faut éviter si bien et féliciter son adversaire. Donc il faut qu'on essaie de grandir dans la tête. Moi c'est ce que je demande, mais c'est vraiment pas une bonne chose. Donc je voudrais qu'on change de mentalité. Les élections municipales, c'est pour le développement des régions. Et régionales, c'est pour le développement du pays. Donc si le peuple a choisi quelqu'un, il faut que tout le monde accepte. Voilà. Il faut accepter de perdre dignement.
Donc c'est ce que je me comprends. Si à Yopougon, nous, on ne s'est pas intéressé à ça. On n'a même pas su s'il y avait élection ou pas. Donc, qu'il y a eu des histoires ou pas. Mais notre commune, en tout cas, franchement, il n'y a rien eu ici. Chez moi, ici au Maroc, on n'a pas eu des histoires ici. Donc, on ne sait même pas s'il a eu élection. On les a regardés faire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on les regarde. Et je me dis, en fait, actuellement, tout le monde est coléreux. Hein. Actuellement, la colère est encore là, les gars n'ont pas encore oublié. Et puis, vu les élections qui se sont déroulées là, il paraît-il qu'il y a eu plein de tricheries en fait. Et puis, beaucoup d'abstinence. Donc, moi j'en conclus que ouais, présentement, les Ivoiriens en ont gros sur le cœur. Ça ne m'intéresse pas. Hein, au municipal, régional, machin, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas cherché à comprendre par rapport à juger les problèmes par rapport à ce qui s'est passé avant. Hein. Je me suis dit, bon, il y avait deux grands partis qui étaient en liste, le PDCI et puis le RDR, puis des indépendantistes, quoi. Bon, j'ai choisi de voter celui que je voulais parmi les trois grands groupes qui étaient en présence, quoi. Indépendantistes, PDCI, RDR, j'ai choisi celui que je voulais dedans et puis j'ai voté. Quand bien même je n'étais pas du bord, mon parti, je reconnais que je suis du parti qui est maintenant dans l'opposition, le RPI, je reconnais, je suis du RPI de l'opposition, mais je n'ai pas pratiqué la chaise vide. J'ai eu droit, j'ai respecté mon devoir civique, je suis allé voter. Parce que je me suis dit que les communes, les régionales et les communes, c'était pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Donc il fallait laisser la politique à côté, puis penser à la communication, à l'aspect social de la chose, hein, rendre notre vie agréable. Donc j'ai été voté celui que je voulais. Ici, dans notre quartier, on n'a pas entendu des violences. Ici à Niangon, ici, là, hein, où nous nous trouvons actuellement, il n'y a pas eu de violence. On n'a rien entendu. Je ne savais même pas de quoi vous parlez parce que peut-être que j'ai entendu de façon lointaine. Une fois sur RFI, j'entendais qu'il y a une personne qui disait, voilà, ils n'étaient pas satisfaits des résultats. Je ne sais pas si c'était à Yopougon ici. On parlait sur RFI, il y a 3-4 jours de cela, que la personne, l'auditeur disait qu'il n'était pas satisfait des résultats et qu'il fallait recompter les voix. C'était sur RFI il y a 3-4 jours de cela. Mais ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je me suis dit, de toutes les façons, pourquoi une guéguerre pour ce qui est de la communalisation, la vie sociale, améliorer le cadre de vie des citoyens. Celui qui est là, qui vient, s'il est capable d'améliorer la vie des citoyens, travailler pour que les gens soient heureux, les routes, etc., etc. Bon, l'électricité, etc. Ce qui est du ressort de la commune, il va le faire. Mais le reste, là, c'est le gouvernement qui s'en chargera. Donc il n'y a pas lieu de se bagarrer, on attend 2015. On attend 2015 et puis on ira aux élections. Je demande au gouvernement c'est le gouvernement qui est notre papa. Le gouvernement qui est en place là, qu'on le veuille ou non, c'est eux qui sont nos papas et nos mamans. C'est à eux de tendre les bras aux autres et de pratiquer l'apaisement. Si eux ne pratiquent pas l'apaisement, mais on va droit au mur. Il faut que le gouvernement sache qu'ils ont une responsabilité lourde, historique. C'est à eux de tendre la main aux autres. C'est à eux d'appeler les autres. On est tous des frères. Donc il n'y a pas à dire que non, le futur là c'est un pro-Gbagbo, c'est un pro... Non. Il est président pour tout le monde. À lui de montrer qu'il est capable de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi c'est ce que je vois. S'il n'a pas compris ça, c'est lui-même qui mettra le feu à la maison. Il faut qu'il comprenne qu'il est le président de tous les Ivoiriens et qu'il n'y a pas à dire qu'il est ceci, cela. Non, il a été élu, il est le président de tous les Ivoiriens. Il doit gouverner en tenant compte de toutes les sensibilités et surtout en tendant la main aux autres, à ses frères. À ses frères. Venez, pratique. Parce que les histoires de dire justice, ceci, cela, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est le papa. S'il dit mettons Balater, on mettra Balater. Mais quand on dit non, venez, venez, et puis en même temps, il y a la justice qui vous attend, il y a ceci qui vous attend, les gens vont pas venir. Moi, on me dit viens, et puis il y a le feu qui est à côté, et je vais venir. Tu vois. Donc, ils ont une lourde responsabilité. Ils n'ont qu'à tendre la main aux gens, ils n'ont qu'à mettre Balater. Et puis ce qui est passé, on regarde droit devant, et puis on construit la Côte d'Ivoire ensemble. Comme il a dit, vivre ensemble, qu'on vive vraiment ensemble.
Voilà. Franchement, c'est un peu désolant, quoi, parce qu'on vient de sortir d'une, comment on appelle, d'une crise post-électorale, et puis c'est un peu désolant qu'il y ait encore le sang qui coule et tout ça. Non, franchement, il y a des gens, nos Ivoiriens. Il faudrait qu'on soit unis, il faudrait qu'on soit soudés pour ne plus qu'il y ait ça, parce qu'on est fatigué de ça, franchement. Raison pour laquelle je n'ai même pas préféré voter, mais je suis assise à la maison. Parce que je ne sais pas en sortant qu'est-ce qui peut m'arriver dehors. Et puis souvent tu es assis à la maison, tu entends, tu as peut-être de la famille qui est dehors, et puis tu entends qu'il y a des violences. Non, c'est pas trop joli à voir. Donc je préfère que la Côte d'Ivoire soit plutôt soudée et unie. La violence fait... Moi je trouve que la violence ne fait rien arranger. Donc 10 ans de guerre, vraiment, on doit se saisir maintenant. Vote là, c'est un tir de chance. Celui qui n'a pas passé, hein, comme déjà on a des gens qui gèrent ça, bon, on les a confiés. Donc moi, à mon avis, vraiment, ce qu'ils vont dire, on n'a qu'à respecter ça, on n'a qu'à laisser derrière la loi. Ça, c'est mon seul, quoi. C'est que Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, actuellement, ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la paix, la collaboration, tu vois, non? Donc aujourd'hui, pour qu'on fasse les violences après 3000 morts, pour se tuer encore pour un truc de mairie, ça c'est un truc personnel. Donc vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc moi je demande à tous les Ivoiriens de se ressaisir. De se ressaisir. La vie là, chacun a sa chance. Il faut laisser l'autre n'a qu'à profiter si sa chance que Dieu l'a donnée. Donc moi, ce que je peux dire à les frères ivoiriens, c'est ça, qu'on n'a qu'à s'aimer, la violence, ça ne donne rien. 2015, par la grâce de Dieu, ça va aller. Comme par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes, chacun prie à son côté, que Dieu nous protège maintenant. Ce qu'on a passé, on ne peut plus voir ça, quoi, en Côte d'Ivoire ici. Donc vraiment, ça c'est mon idée de donner à tous les frères ivoiriens. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, merci de nous avoir suivis. C'était Sarah Adouko et Stéphane Nguessan en direct du plateau. Au revoir.